Il y a eu des phénomènes d'enrichissement personnel et clandestin au profit de certains chefs clandestins. La boîte de Pandore est ouverte. La grande famille nationaliste va alors se déchirer entre partisans des manières douces et fortes. En 1989, c'est la première rupture. Pierre Poggioli crée son propre mouvement, l'ANC. 2 ans plus tard, Léo Battesti claque lui aussi la porte du mouvement. Puis c'est le FLNC qui implose. Entre le canal habituel, le canal historique, Corsica Nation, Resistanza, la Concolte, on finit par en perdre son latin. Et pendant que le mouvement nationaliste s'éparpille, l'État se frotte les mains. En 1993, Pasqua revient au gouvernement. Il a tiré les leçons des échecs passés. Cette fois-ci, il choisit son interlocuteur. Ce sera le canal historique, la faction la plus radicale du mouvement. Entre-temps, Pasqua est revenu, Pasqua a abandonné son idée de terroriser des terroristes, il a noué des contacts avec une frange de la clandestinité. Il ne faudrait pas que ça soit enterré tout ça, il ne faudra pas oublier qu'un homme est mort et ça sera peut-être le déclenchement de quelque chose. 1 an plus tard, une partie des assassins du préfet Erignac est arrêtée. Celui qui est accusé d'être l'auteur des tirs mortels, Ivan Colonna, a pris le maquis. Le berger de Cargèse est arrêté après 4 ans de cavale en juillet 2003. Lors de leur procès, les militants du commando affirment avoir voulu renouer avec l'idéal indépendantiste et remettre la famille nationaliste dans le droit chemin. Pascal Garbarini, avocat au barreau de Paris, a défendu la plupart des chefs du FLNC et Ivan Colonna lors de son dernier procès. La motivation qui est donnée sur l'assassinat du préfet Erignac, c'est la dérive du mouvement nationaliste, les compromissions avec Tralonca. Mais c'est violent ce que je dis, mais je trouve ça minable. L'assassinat du préfet Erignac a sonné le glas du mouvement nationaliste. Cette fois-ci, le gouvernement Jospin est bien décidé à rétablir l'état de droit. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, prévient. Il envoie l'homme qu'il faut, là où il faut. Le préfet Bernard Bonnet, connu pour ses méthodes musclées. Février 98, le préfet Bonnet mène des opérations coup de poing tous azimuts. Une politique qui va se fracasser sur l'affaire des paillotes et décrédibiliser l'État pour longtemps dans l'île. Le préfet Bonnet avait décidé de s'attaquer à tous les symboles maltraités de l'État en Corse. Il était allé jusqu'à ordonner à des gendarmes d'incendier, en dehors de tout cadre légal, la paillote restaurant chez Francis, construite illégalement sur une plage. Stupeur et indignation pour les Corses, alors qu'on leur a promis le retour de l'état de droit, son représentant le bafoue. La seule fois où l'État français dit on va rétablir la loi, il nous envoie Bonnet. Et donc ce n'est pas propice à une action sereine, déterminée contre un système. Pourtant, en décembre 1999, Lionel Jospin, alors Premier ministre, semble bien décidé à démêler la question corse. Il invite les représentants officiels insulaires, cette fois-ci au grand jour, à la table des négociations. Mais le processus Matignon échoue. En 2002, Nicolas Sarkozy tente de relancer le dialogue. Il organise un référendum qui propose un statut particulier pour la Corse. La réponse des insulaires est non. Nous étions dans une période où nous n'étions pas prêts à être tous ensemble d'accord sur un certain nombre de choses. Et donc on est allé en ordre de bataille un peu désordonné. Le secteur immobilier et le patrimoine immobilier foncier surtout est considérable. Ce serait donc ça la raison pour laquelle on s'entretue. La spéculation immobilière. C'est vrai que la Corse, avec ses 1400 km de côte, dont la moitié encore vierge, attise les convoitises. Dominique Bouquigny est le président de l'Assemblée de Corse. Il a créé en 2010 une commission anti-violence. Il connaît bien le problème de la spéculation immobilière en Corse. C'est là où, de la point de vue de la commission, que se crée le problème que naît la violence. Il peut essayer de remonter le problème à l'envers, c'est-à-dire essayer de voir le business, les affaires, tout ça. Mais ça ne changera rien au meurtre, ça. En effet, peu de chances que cette nouvelle forme de vendetta se termine par un traité de paix ou un mariage. Alors quel avenir pour la Corse? Après des siècles et des siècles de violence, les stigmates sont prégnants dans la société insulaire qui va mal. L'île est vieillissante, la précarité grandissante. Tous les voyants économiques sont au rouge. Tout semble réuni pour que le cycle de la violence se poursuive, à moins que les Corses en décident autrement. Avec nos potentiels, on peut faire des choses énormes, mais ça dépend de nous.